Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se permettent d'être entrepreneurs parce que leur loyer est payé par leurs parents, parce que ils ont un confort de vie qui leur permet de ne pas être dans le dur. Sauf que quand tu es, comme moi, un vrai pauvre initialement, et que tu sais pas comment tu vas finir le mois et comment tu vas bouffer, l'entrepreneuriat, t'essaies qu'il soit rentable, profitable le plus vite possible. Dans l'émission Qui veut être mon associé, on a le sentiment que tu es motivé à chaque fois par l'idée de créer de la valeur, même pour une jeune fille qui a 18 ans et qui veut faire des bonbons. Tu lui dis, ok, mais tu ressors avec combien de barres? C'est quoi pour toi l'argent? Je pense que l'argent, c'est un moteur très puissant qui te permet de calculer si tu réussis ou non. On est dans un monde capitaliste, et c'est Bernard Tapie qui avait dit ça. Vu qu'on est dans un monde capitaliste, l'argent, c'est une référence qui nous permet de savoir si oui ou non, on est meilleur que quelqu'un d'autre. Donc si tu n'as pas d'argent, en business en tout cas, tu ne peux pas dire que tu as réussi. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui font ça pour la gloire. Et qui se disent, ah trop cool, je suis entrepreneur, tu sais, en repas de famille, ça fait bien de dire, j'ai créé ma boîte. Oui, mais moi je connais les entrepreneurs, et je peux t'assurer que quand tu vas chez eux, ça fait pas rêver. Quand tu connais leur lifestyle, ça fait pas rêver. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se permettent d'être entrepreneurs parce que leur loyer est payé par leurs parents, parce que ils ont un confort de vie qui leur permet de pas être dans le dur. Sauf que quand tu es, comme moi, un vrai pauvre initialement, et que tu sais pas comment tu vas finir le mois et comment tu vas bouffer, l'entrepreneuriat, t'essaies qu'il soit rentable, profitable le plus vite possible. Donc quand je vois des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, je leur dis ok, c'est cool, t'es passionné, c'est bien, mais est-ce que tu peux gagner de l'argent? Parce que la réalité, c'est aussi le message que je vais envoyer dans l'émission, c'est dangereux, c'est risqué. Tu peux te faire un trou dans ton CV de 5 ans. Et si tu dis j'ai monté une boîte que t'as pas pris 1 euro au bout de 5 ans, ça va être dur de trouver un travail derrière. Parce que quelque part, pour l'employeur, tu as juste passé 5 ans à faire ta passion sans apprendre forcément quelque chose. Donc attention à l'entrepreneuriat, et parfois, notamment chez les jeunes, il y a cette naïveté parce que quand tu vois à la télé des gens qui réussissent, tu te dis c'est facile. Et typiquement quand tu vas sur BFM Business, quand tu es dans le Figaro, quand tu es dans les Échos, tu parles que des moments positifs. Mais personne te parle des burn-out, personne te parle de ils se sont fait larguer par leur mec, leur nana parce qu'ils n'avaient pas de vie, qu'ils n'avaient pas d'oseille. Et ça c'est aussi une réalité que je veux renvoyer, et c'était ce qui manquait selon moi la première saison de Qui veut être mon associé, où j'étais pas dans la ligne d'investisseur, c'est que c'était trop bienveillant. Et la bienveillance c'est cool, il faut accompagner, mais il faut pas mentir. Faut pas dire aux jeunes, ah oui c'est super, tu fais des cookies, ça va cartonner, vas-y, bon je vais pas investir, hein, mais je trouve que t'es brillante. Ah non, si t'étais brillante, j'investirais chez toi. Tu vois. Donc il faut être aussi dans le contact et dans le vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah non mais on m'a dit qu'on achèterait mon produit. La réalité c'est que tu vas dans la rue et tu dis aux gens, voilà, j'ai le produit, il est dans le coffre, je vais vous le vendre 50 balles, vous l'achetez. Et là tu vois la vraie réaction des gens, parce que quand il s'agit de payer, c'est extrêmement compliqué de prendre de l'argent aux gens, même pour un proche. Mais même pour les proches ils te disent toujours discount. Tu vends un produit, c'est horrible ça. Alors que la seule chose qu'il faut faire quand un proche à vous lance un business, c'est l'acheter plein pot, le soutenir et le pousser vers le haut. Et c'est la raison pour laquelle s'entourer de personnes qui sont vraiment dans le soutien, dans l'envie d'aider, c'est la clé. Il faut couper immédiatement les personnes pathogènes. On en a tous autour de nous, ces personnes qui viennent pleurer à chaque fois, ma vie est compliquée, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Non, ça on coupe, on n'a pas le temps. Malheureusement, pour réussir, il faut être égoïste, il faut être concentré sur sa réussite, et c'est en réussissant que on va embarquer avec soi des gens dans notre sillage, et tu auras beaucoup plus d'impact en ayant de la réussite pure et dure qu'en essayant de faire le psychologue, parce que les gens n'ont pas envie de changer. Et on a tous des gens autour de nous qu'on essaie de pousser depuis 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas bougé d'un iota, parce que c'est pas dans leur mentalité. Et donc malheureusement, tu dois être capable de sortir ces boulets de ton sac. Je m'imagine souvent en train de marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Et tu vois, les pierres, c'est tous les gens qui sont lourds, qui servent à rien, qui viennent pleurer, se plaindre. C'est les petits problèmes sur lesquels tu mets trop d'énergie. Bon ben tu t'arrêtes, tu sors tous ces cailloux, tous ces rochers de ton sac, et tu vas voir que tu vas marcher beaucoup plus facilement. Et parfois, il vaut mieux avoir une situation très difficile comme moi, ne pas avoir de famille, mais au moins être libre. Honnêtement, parfois quand je vois des situations autour de moi de personnes qui ont des parents toxiques, alcooliques, je préfère être dans mon cas et ne pas avoir de compte à rendre plutôt que d'essayer de sauver des gens qui ne veulent pas l'être.